Depuis une dizaine de saisons maintenant, le jeu de position se popularise sur la scène européenne, notamment grâce à Pep Guardiola et son Manchester City maîtrisant tous les différents éléments de cette méthode à la perfection. Ce concept, qui s'avère être très efficace pour parler d'espace en se basant sur les supériorités numériques que l'on peut trouver en se plaçant au bon endroit, séduit de plus en plus de coachs partout dans le monde, devenant même très populaire dans le monde amateur avec une méthodologie claire et un langage commun facile à transmettre. Cependant, une autre vision du football, à l'opposé de cette idée de jeu, basée en grande partie sur les qualités techniques et la capacité à combiner, est née au pays du football. Le relationnisme ou jeu fonctionnel, théorisé par Jamie Hamilton et popularisé par Fernando Diniz, est une nouvelle évolution dans le football moderne. Décryptons ensemble les principes de base de cette nouvelle manière de voir le football. Même si notre chaîne regorge de vidéos sur le jeu de position et que vous êtes sûrement bien familiarisé avec cette notion, vulgarisons ensemble ce concept pour bien comprendre ce qui le différencie du relationnisme. Le jeu de position est une approche qui divise le terrain en plusieurs espaces statiques et dynamiques. Les espaces statiques sont invariants et s'organisent de la manière suivante: 2 couloirs, 2 demi-espaces ou half space et un couloir central. Les espaces dynamiques dépendent de la position de l'adversaire et peuvent avoir des tailles qui varient. Vous avez la zone de préparation entre notre gardien et la ligne d'attaque adverse, la base entre la première ligne de pression de l'adversaire, les carrés entre la seconde ligne de pression et les défenseurs, et la profondeur entre les défenseurs adverses et leur gardien. Le jeu de position se base sur une idée assez simple. Lorsqu'on est en possession du ballon, il faut occuper tous les couloirs de jeu et toutes les interlignes pour que le porteur ait un maximum de solutions de passe tout en cherchant à trouver des supériorités numériques. On demandera donc à nos joueurs de respecter une certaine structure en occupant les espaces de manière réfléchie pour poser un maximum de problèmes à l'adversaire en créant de l'incertitude sur l'aspect défensif. Là où le jeu de position et toutes les méthodes européennes traditionnelles mettent en avant de manière prioritaire la façon d'occuper l'espace, le relationnisme met au centre de son concept les joueurs et les nombreuses interactions qui en découlent. On mettra donc plus le focus sur ce que tu fais avec le ballon, où tu vas et comment est-ce que tu te mets en relation avec tes partenaires. On demandera aux joueurs 2 principes fondamentaux. Le principe de mobilité qui demandera aux joueurs d'être constamment en mouvement, le principe de proximité qui demandera aux joueurs d'être très proches les uns des autres. C'est ce second principe qui va s'opposer radicalement au jeu de position, puisque nous n'allons pas chercher à avoir toutes les zones du terrain occupées, mais à l'inverse, concentrer un maximum de joueurs dans une petite zone du terrain, pour avoir le plus de proximité entre eux et ainsi favoriser le jeu combiné. Certains spécialistes parlent de chaos organisé, ce qui montre la volonté de laisser un maximum de liberté aux joueurs lorsqu'on a la possession du ballon pour créer de l'incertitude chez l'adversaire. Ce chaos est donc structuré autour de 3 règles. Toujours avoir des défenseurs centraux pour sécuriser la possession, avoir un joueur très haut en appui pour attaquer la profondeur si possible, et chercher à être en groupe en créant un maximum de densité. À l'intérieur de ce chaos, on encourage les joueurs à être le plus créatif possible, comme pourrait l'être un joueur de futsal. On retrouve donc beaucoup de dribbles en 1 contre 1, de 1-2, et aussi d'autres mouvements spécifiques au relationnisme. L'escadinha, ou échelle en français, représente une organisation de 3 joueurs qui forment une ligne ayant 2 objectifs. Soit trouver le 3e partenaire après un premier 1-2 pour continuer de combiner et progresser, soit d'effectuer une cortalus avec le joueur du milieu qui laisse passer le ballon entre ses jambes pour le 3e pour feinter l'adversaire. Autre point caractéristique dans ce chaos, le yo-yo et la défensive diagonale. Le yo-yo est un mouvement plutôt contre nature qui s'effectue lors d'une passe en soutien au défenseur central. Étant très souvent sur le côté du terrain, le réflexe naturel serait de renverser à l'opposé pour profiter d'un espace libre. Mais dans le jeu fonctionnel, on demandera aux joueurs en possession de feinter le changement de côté pour inciter le bloc adverse à coulisser, pour ensuite revenir dans la densité. Cette attitude récurrente en amènera une seconde appelée défensive diagonale. Cette stratégie de gestion de la transition demandera au latéral à l'opposé d'être positionné à l'intérieur lorsque nous avons le ballon, pour anticiper la perte de balle et former la diagonale défensive en cas de perte du ballon. Ce positionnement amènera notre adversaire à être situé très à l'intérieur, étant donné qu'avec le yo-yo, nous retournons toujours dans la densité. Néanmoins, il sera demandé au latéral sur des moments rares mais programmés de changer de mentalité et de se projeter dans l'espace libre à l'opposé. Ce mouvement caractéristique des latéraux offensifs brésiliens sera d'une grande difficulté, demandant une science tactique élevée entre gestion de l'équilibre défensif et menace potentielle à l'opposé, mais redoutable en cas de réussite. Si tu veux passer un cap supplémentaire sur la compréhension du jeu, un système de jeu ou un poste précis, rends-toi sur notre site internet et commande l'un de nos e-books.
Maintenant que nous avons expliqué le principe de base de ce concept, essayons d'analyser ses points forts. Le principe de mobilité apportera énormément de fatigue cognitive pour l'adversaire, qui peut vite s'épuiser en devant sans cesse changer de direction et prendre un maximum d'informations mouvantes en très peu de temps. Il est à l'inverse très stimulant pour nos joueurs avec un maximum de ballons touchés, ce qui enlèvera de la fatigue mentale et pourra parfois élever le niveau athlétique du joueur, rendant la tâche beaucoup plus ludique. Autre avantage, là où les joueurs offensifs peuvent se sentir parfois moins concernés car trop éloignés du ballon dans un système classique, il se sentira ici toujours très impliqué car il peut se retrouver en possession du ballon à n'importe quel moment. Concernant le principe de proximité, deux points majeurs à mettre en évidence. Le premier sera la gestion de la perte de balle avec un contre-pressing qui peut être très efficace vu le nombre de joueurs présents autour du ballon et de la zone de perte. Le second sera la lecture de notre jeu pour l'adversaire qui s'avérera très difficile. La distance de passe étant très courte, rendant le jeu très rapide, le cadrage sur les temps de passe sera beaucoup plus difficile à anticiper et il faudra un feeling défensif très élevé pour mettre le porteur de balle sous pression. En revanche, cette notion demandera une qualité technique très élevée de la part de tous les joueurs et un rapport aux espaces très sud-américains en étant très à l'aise dans des surfaces que l'on qualifierait de petites en Europe. Concluons ce sujet passionnant par une question. Est-ce que cette vision du football est applicable aux grands championnats européens ? Nous pensons que, comme souvent, il est pertinent de s'y intéresser pour utiliser partiellement ses points forts. Il nous paraît compliqué de voir prochainement une équipe basée uniquement sur les principes du jeu fonctionnel. Les repères et les qualités des footballeurs européens étant bien différents, le travail demandé serait colossal et incompatible avec la notion d'urgence de résultat qu'il peut y avoir dans les grandes compétitions. Mais nous pensons que les très grands coachs modernes, Arteta et Guardiola pour ne citer que, se sont déjà adaptés à cette méthode en demandant à leur équipe d'occuper les espaces comme dans le jeu de position. Mais quel que soit le joueur, on a donc la mobilité propre au relationnisme mis au service du jeu de position. A l'inverse, Spalletti et Ancelotti partent de la base du jeu fonctionnel avec une identité très forte liée au jeu combiné et à la créativité, tout en appliquant parfois des principes du jeu de position. Au même titre que les débats analytiques contre global ou possession contre verticalité, nous pensons que l'attitude la plus riche sera de tirer le meilleur des cultures et des différentes manières de faire pour arriver à proposer la méthode la plus complète qu'il soit, apportant ainsi un maximum de réponses aux joueurs dans un grand nombre de situations. C'est tout pour cette vidéo, laisse tes impressions en commentaire et n'hésite pas à dire ce que tu en as pensé.